Vous savez... Oh, bonjour. Vous savez, je suis un homme très occupé. J'ai un emploi du temps très chargé. Et par conséquent, je suis obligé de faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, actuellement, je mange des cacahuètes, je me rase, je fais une vidéo et je parle avec vous. Tout ça en même temps. C'est dur, hein? Donc, encore une fois, je mange et je me rase, hein? Je me rase, se raser, je me rase et je fais une vidéo et je parle avec vous. Tout ça en même temps. Mais pour vous, former une question, une phrase comme ça, ce n'est pas très difficile. Vous savez déjà conjuguer des verbes. Hein? Je mange, je me rase, je fais, je parle, tout ça, c'est facile, c'est facile. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je dois utiliser plus d'un seul verbe? Deux verbes par exemple, hein? Deux verbes dans une phrase. Et ces verbes-là ne sont pas séparés par le mot « et ». C'est-à-dire que je fais l'une des activités, mais la deuxième des activités, je veux la faire, ou bien je dois la faire, ou j'ai besoin de la faire, ou j'aime faire cette activité, mais je ne suis pas actuellement en train de la faire. Hein. Par exemple, maintenant, après avoir mangé ces cacahuètes, je veux boire. Je n'ai pas dit boire, non. J'ai dit boire. J'ai dit le verbe en entier. Ou actuellement, je suis fatigué. Je veux dormir. Je n'ai pas dit dors. Non. J'ai dit je veux dormir. Ou bien, quelles sont les choses que j'aime? J'aime aimer. J'aime manger des cacahuètes, par exemple. Ou bien, j'aime regarder la télé. Ou j'aime parler avec vous, bien entendu. Alors, est-ce que vous comprenez la différence entre ces deux structures? La deuxième, c'est ce on parle de l'emploi de l'infinitif, la forme initiale du verbe. Habite, comme tel que vous l'avez appris avec moi il n'y a pas longtemps. Habiter, faire, écouter, laver, etc. Si vous ne comprenez pas encore, hein, ne vous en faites pas, je vais vous montrer autre vidéo maintenant, et on va voir après, en faisant des exercices ensemble, si vous aurez mieux compris. À bientôt. Je m'excuse, mais vraiment, tu peux pas savoir à quel point je suis crevé, je suis fatigué, je vais m'endormir. Hein. Il faut que je finisse cette leçon pour demain. Oh, pardon, je vois que j'ai un visiteur. Tu me permets, hein? Bon, je te rappelle peut-être plus tard. Ok, salut. Excuse-moi, je savais pas que tu étais là. Mais depuis combien de temps est-ce que tu es là, hein? Tu as peut-être remarqué que je suis fatigué. Mais c'est normal, il est déjà 11 heures et je fais cette leçon pour toi, hein, pour bientôt. Et donc, je dois compléter le travail ce soir. Mais tu sais, quand je suis fatigué, quand je sommeille, hein, et que je fais ces leçons qui durent jusqu'à très tard, je parie que je parie faire la même chose que toi. Lorsque toi, tu fais tes devoirs, hein, moi, de mon côté, ce que moi je fais, j'écoute, comme tu entends, hein, j'écoute de la musique. Et puis, je parle au téléphone. Et bien sûr, comme toujours, je mange des pop-corn. J'adore ça. Et puis, je fais la leçon, je prépare la leçon. 4 activités à la fois. Je présume que toi, tu saches faire plus que moi, hein, même plus que ça, mais 4 choses à la fois, ce n'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit?
écouter, j'écoute de la musique. Ensuite, parler, hein. Je parle au téléphone. Et puis, manger, hein. Je mange les pop-corn. Et préparer ou bien faire, je fais la leçon. Donc, comme je fais chacune de ces actions, hein, actuellement, je les fais simultanément, mais pas obligatoirement, mais dans la même phrase, je parle de 4 actions. Je dois couper chacune des 4 actions, chacun des 4 verbes. Donc, c'était j'écoute, je parle, je mange et très important, je fais ou je prépare la leçon. Hein. Cependant, ce que j'ai vraiment à cœur de faire, hein, ce que moi j'ai envie de faire, c'est de dormir, bien entendu. Hein. Je veux dormir. J'ai besoin de dormir. J'aime dormir. Je vais couper la musique, comme ça vous pourrez concentrer un peu mieux. Surtout parce que cette musique m'endort. Alors, quand il y a 2 actions dans la phrase, 2 verbes, hein, mais que le sujet, la personne qui fait l'action, fait seulement la première des 2 actions, pas la deuxième, alors le premier verbe est conjugué, le deuxième verbe reste dans sa forme initiale qui s'appelle l'infinitif. On dit le verbe en entier, tel comme vous l'avez appris initialement. Par exemple, si moi je veux dire « je veux dormir », qu'est-ce que je suis actuellement en train de faire, hein? Est-ce que je dors? Non, je ne dors pas, j'ai les yeux grands ouverts. Hein? Je veux, c'est ça ce que je fais, hein? Je désire, hein? Je veux. Voilà ce que je suis en train de faire actuellement. Mais le deuxième verbe, dormir, je ne le fais pas. Alors je ne conjugue pas le verbe, je dis dormir. Par exemple, les pop-corn. Vous aimez les pop-corn? Oui? Toi, tu aimes le pop-corn? Je te parle individuellement. Est-ce que tu veux manger? Tu as remarqué ça? Je n'ai pas dit est-ce que tu veux manger? Non, 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 non. Hein? Est-ce que tu veux manger les pop-corn, des pop-corn? Oui? Ah, je suis désolé, hein? Je ne veux pas donner le pop-corn. Je ne les donne pas à n'importe qui, hein? Ils sont pour moi. Je suis égoïste, quoi. Alors, je ne veux pas donner mes pop-corn. Je suis désolé, hein. Ou bien, moi j'ai une idée. Vendre, ça je ferai, hein. Je veux, par contre, je veux vendre mes pop-corn. Est-ce que tu veux acheter ces pop-corn? Oui? Oui? Non? Tu ne veux pas? Bon, tant pis. Donc, 2 structures. Quand il y a une suite d'activités, et on dit que le sujet fait chacune des activités. J'écoute de la musique. Moi, je pourrais dire très simple, très facilement, et entre chaque verbe. Ce ne serait pas très éloquent, mais je pourrais le faire. Donc, j'écoute de la musique et je parle au téléphone et je mange les pop-corn et je fais la leçon, je fais les leçons. Dans ce cas-là, c'est moi qui fais chaque activité, donc je coupe et je coupe. Je conjugue le verbe. Dans le deuxième des cas, dans la deuxième structure, je veux dormir. Alors, la première action, je la fais, hein, je veux. Mais le deuxième verbe, je n'y touche pas. J'utilise la forme initiale qui s'appelle l'infinitif. Je veux dormir. Est-ce que je dors? Je veux dormir. J'aime dormir. J'ai besoin de dormir. Mais est-ce que je dors? Je ne dors pas. Alors, je veux dormir.
Vous avez mangé les pop-corn? Hein? D'accord? Alors, ce que toi tu fais, hein, tu aimes. Tu aimes manger. Tu ne manges pas. Que je vois, non, tu ne manges pas. Hein? Tu aimes manger. Tu veux manger. Mais je suis désolé, tu ne manges pas. Bon, alors, j'espère que vous avez saisi et que vous allez mieux saisir, après avoir fait les exercices de cette leçon, ces deux structures. Mais on a du temps. Vous allez intégrer ces deux structures assez rapidement, je pense. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la leçon 1.28 et nous allons passer tout de suite à la seconde partie, la deuxième section. Là, vous avez des phrases qui contiennent ce mot-là. Ce mot, moi, je l'ai représenté de cette façon-là dans la vidéo préalable, mais ça, c'est « et ». Et, c'est la conjonction « et », n'est-ce pas, qui relie deux verbes, deux activités que nous faisons. Normalement, c'est qu'on fait en même temps, à la fois. Donc là, nous avons j'écoute, donc écouter, j'écoute, et je parle. J'écoute et je parle. Donc j'écoute et je parle en ce cas-ci avec les enfants. Le plus important, c'est de noter qu'on conjugue chaque verbe, on coupe à chaque fois. Je écoute, ça fait un. J'écoute et je parle. J'écoute et je parle avec les enfants. Numéro 2. Là, nous avons les légumes et le repas. Ensuite, tu laves les légumes et tu prépares le repas. Tu laves les légumes et prépares le repas, ou tu prépares le repas, n'est-ce pas? Donc dans les deux cas, j'ai conjugué le verbe, j'ai coupé lave et écoute, parce que les deux verbes sont reliés par la conjonction et cela veut dire que je fais les deux activités, non pas seulement la première, mais la deuxième aussi. Numéro 3, là ce sont les bonbons. Les bonbons. Donc, vous achetez et mangez les bonbons. Ou bien vous achetez et vous mangez les bonbons. Donc, dans les deux cas, c'était et à la fin de chacun des verbes. Acheter, manger, n'est-ce pas? Ensuite, numéro 4, moi je vais vous laisser le soin de faire de dire cette phrase. Donc à vous de parler, vous dites, hein, dites-moi la phrase. Nous avons le verbe, ici le verbe laver, là le verbe aller. Attention, c'est un verbe dur à conjuguer. Là, nous avons le substantif la voiture et la ville. Allez-y, dites. Ok, alors, elle lave la voiture et elle... Le verbe c'est aller, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez? C'est je vais, tu vas, il ou elle va et vous allez. Donc, elle va à la ville ou bien en ville. Elle va en ville, oui, voilà, ça aussi, ça peut se dire. D'accord? Donc, dans les deux cas, les verbes sont conjugués. Lave et va. Ensuite, numéro 5, à vous encore une fois. Ici, vous avez la porte et ça représente l'appartement. L'appartement. Donc, bien. Est-ce que vous avez... J'espère que vous avez dit, je ouvre, ça fait j'ouvre, n'est-ce pas? Ouvrir, ouvre. Donc, j'ouvre. J'ouvre la porte et c'est le verbe sortir. Est-ce qu'on va dire sortir ou sort? Oui, c'est je sors de l'appartement. J'ouvre la porte et sors de l'appartement. Ensuite, faisons encore un exemple ici. Numéro 6. Là, vous avez la maison et ça, c'est le magasin. C'est là où on achète de la nourriture, on achète des vêtements, ça dépend. Donc ça, c'est le magasin. Donc là, d'accord. Donc ça, c'est vous sortez
habiter de la maison et, donc le deuxième verbe, vous allez conjuguer aussi, et marcher au magasin. Vous sortez de la maison et marchez au magasin. Ou bien, vous sortez de la maison et vous marchez au magasin. Vous pouvez répéter, vous, la deuxième fois. Faisons encore un dernier exemple et puis nous passerons à la prochaine partie. Là, faisons un exemple sans le verbe vous, sans le pronom vous. On va, oui, celui-ci, ça va. Donc, tu, c'est le pronom. L'école et les élèves. Donc, dites la phrase. Alors, le plus important, c'est ce deuxième verbe. Est-ce que ça va être rencontre ou rencontrer? C'est ça la question. Bon, tu, c'est le verbe venir, tu viens à l'école et tu, est-ce que c'est rencontre ou rencontrer? Rencontrer ou rencontre? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça, c'est rencontre les élèves. Tu viens à l'école et tu rencontres les élèves. D'accord? Parce que dans les deux cas, la personne en question fait les deux activités. Maintenant, nous allons passer à la prochaine partie. Et là, vous voyez que nous avons encore une fois deux verbes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tel que avant nous avions deux verbes, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais la différence, c'est que dans ces phrases-là, nous avions et le verbe et la conjonction et, n'est-ce pas, qui séparait les deux verbes. Par contre, ici, il n'y a rien qui sépare les verbes. L'un vient après l'autre. Ces verbes-là sont côte à côte. Alors, là, on va dire je, ça c'est le verbe vouloir. Vouloir, nous allons conjuguer ce verbe irrégulier et ça fait je veux, d'accord? Donc, je veux, le deuxième verbe, est-ce que ça va être habite ou habiter? Qu'est-ce que vous pensez? Je veux habite ou je veux habiter? Qu'est-ce que ça va être? Oui, c'est je veux habiter, le verbe en entier, au Québec. Je veux habiter au Québec, et ça se comprend, c'est une belle région. Je veux habiter au Québec. Habiter, hein, c'est ce qu'on appelle l'infinitif. C'est parce que je veux, hein, mais je n'habite pas. On pourrait y penser comme ça. Le désir y est, hein, je veux, mais actuellement j'habite aux États-Unis, je n'habite pas au Québec. Donc je ne réalise pas la deuxième activité. Je veux habiter au Québec. Il est plus facile de noter tout simplement que les deux verbes sont côte à côte. Il n'est pas le i entre les deux, non. Je veux habiter au Québec. Ensuite, là, vous avez le verbe vouloir, encore une fois, avec manger. Et ça, c'est une pizza, une belle pizza. Dites la phrase, dites. Oui, il faut se souvenir de la conjugaison irrégulière du verbe vouloir. Donc, c'est vous voulez. Vous voulez, est-ce que c'est mange ou est-ce que c'est manger? Qu'est-ce que c'est manger ou mange? Oui, c'est manger, manger, parce que les deux verbes sont côte à côte, il n'y a rien qui les sépare. Donc, vous voulez manger une pizza. Vous mangez une pizza plutôt. Vous voulez manger une pizza. Voilà, et ça se comprend. Moi aussi, je veux manger une pizza. Et là, nous avons un film, ou le film, non, c'est un film. Un film, d'accord? Donc, dites la phrase. Dites, allez. Il, vouloir, hein, veut, il veut voir un film. Il veut voir un film. Maintenant, utilisons les autres verbes. Ici, nous avons le verbe aimer. Aimer. Encore une fois, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a deux verbes et il n'y a rien qui les sépare. Ils sont côte à côte. Donc, là, avec aimer, je, c'est le sujet. Donc, dites. Oui, et j'espère que c'est vrai pour vous. J'aime parler français. J'aime parler français. Ça m'enchante, en fait. Numéro 16. Encore une fois, le verbe aimer avec venir. Donc, voilà. Il
aime venir, on n'y touche pas, il aime venir à l'école. Quand je dis on n'y touche pas, on dit le verbe en entier. On le conjugue, non, on le conjugue pas, on n'y touche pas. Habiter, faire, écouter, ça c'est la forme du verbe que nous voulons utiliser dans une telle phrase. Encore un dernier exemple ensemble. Donc ça c'est encore une fois le verbe aimer, voilà, acheter, la musique donc. Vous aimez acheter de la musique. Vous aimez acheter de la musique. Hein? Vous aimez acheter. D'accord? Et je pense que ça, c'est presque tout ce que nous devons faire ensemble. Il y a des négations, mais ça, vous pouvez étudier sans mon aide. Je pense que vous allez vous débrouiller sans trop de problèmes, sans mon aide pour cela. Et donc, dans la dernière partie, si je ne m'abuse pas, oui, c'est ça. Dans cette dernière partie, encore une fois, nous allons simuler une conversation. Initialement, vous allez former une question. Ensuite, vous allez écouter ma réponse à la question et ma question que moi, je vous pose. Et vous allez répondre à la question. Donc, par exemple, passons à numéro 4. Est-ce que vous voulez habiter, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez habiter dans une maison ou dans un appartement? Est-ce que vous voulez habiter dans une maison ou dans un appartement? Alors, c'est vous qui formez la question. C'est moi qui réponds. Vous allez écouter ma réponse en cliquant ici sur la souris. Et moi, je vais dire, moi, je préfère ou je veux habiter dans une maison. Parce que là, j'ai de la place pour cultiver mes légumes. Je veux habiter dans une maison. Et toi, est-ce que tu veux habiter dans une maison ou dans un appartement? Et après, donc, tu vas répondre, vous allez tous répondre. Non, je ne veux pas habiter dans une maison, je veux habiter dans un appartement parce que comme ça, il y a moins d'entretien à faire, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est l'essentiel pour cette leçon. Et nous allons certainement continuer à travailler l'utilisation de l'infinitif, c'est-à-dire l'utilisation du verbe dans cette forme-là, sous cette forme-là. Et puis, on se reverra au début de la leçon 1.29. À bientôt et bon courage. Faites maintenant faites les exercices, n'oubliez pas. Hein? Bon, salut.